bien-aimés de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Après notre passage au désert avec la vie de Saint Jean-Baptiste, nous revenons au 5e siècle pour rencontrer deux géants de l'histoire chrétienne qui ont vécu à la même époque, au 5e siècle, mais avec des vues complètement différentes. D'un côté, nous avons Saint Prosper d'Aquitaine, un passionné de lecture et de réflexion. Et de l'autre côté, Saint Maxime de Turin, le premier évêque de cette ville. Nous pouvons nous demander pourquoi l'Église les célèbre le même jour. Pourquoi l'Église célèbre leur fête le même jour. L'Église fait cela simplement parce que ce sont deux piliers de la foi chrétienne, mais aussi deux conceptions tout à fait différentes, ou disons deux manières différentes de vivre la sainteté. Commençons par Saint Prosper d'Aquitaine. Il est né en 390 en France. Et si vous pensez qu'il n'y a que des religieux, des religieuses, des prêtres, des évêques pour être saints, détrompez-vous. C'est si vous pensez que les religieux, les prêtres, les évêques ont le monopole de la réflexion théologique, détrompez-vous. En effet, Maxime était un chrétien laïque et sans être péjoratif, on pourrait dire que c'était un simple chrétien, mais qui était doté d'une intelligence remarquable, d'une intelligence sans faille, d'une capacité d'analyse qui dépassait l'entendement. Il a vécu à une époque où les théologiens se creusaient la tête, où les théologiens cherchaient à comprendre si l'homme peut se sauver par lui-même ou s'il avait besoin de la grâce de Dieu. Saint Augustin avait déjà fait des écrits dans ce sens. Eh bien, notre Prosper s'est échiné à réfléchir, à lire et à comprendre les exposés de Saint Augustin. Il en a fait des commentaires, il a écrit des poèmes là-dessus et sa réflexion et sa plume étaient si vivaces, si importantes qu'il finit par être connu du pape. Sa réputation ayant rejoint Rome, le pape le fait venir à Rome et il devient ainsi le secrétaire particulier du pape. Saint Prosper d'Aquitaine a ainsi beaucoup travaillé avec le pape Saint Léon le Grand. Comme pour nous dire qu'avec une simple plume, on pourrait dire aujourd'hui un simple ordinateur, on peut contribuer à l'avancée de la réflexion théologique. On peut apporter un plus à notre époque. Pendant que Prosper était aux côtés du pape dans la réflexion théologique, un saint évêque, Saint Maxime de Turin, lui était aux côtés du peuple. Vous voyez le paradoxe? Prosper le laïc était un intellectuel, tandis que l'évêque Maxime était aux côtés du peuple. Il a vécu dans la ville de Turin à une époque où l'Empire romain était en train de s'écrouler et les invasions barbares étaient incessantes. Alors, Maxime, en tant qu'évêque, ne s'est pas contenté de rester dans la sacristie. Il est monté sur sa chaire et il a prêché. Il a prêché, mais aussi il a rejoint les gens dans leurs difficultés. Que disait-il dans ses prédications? Il invitait les riches et les nobles à ouvrir non seulement leur cœur, mais aussi leur coffre. Ouvrir leur cœur pour accueillir les victimes de la guerre, ouvrir leur coffre pour les aider matériellement. Maxime de sa chair a touché beaucoup de conscience et on peut dire qu'il est le bâtisseur de la ville de Turin, ou disons celui qui a rebâti la ville de Turin. Que pouvons-nous retenir de ces deux grands messieurs? Deux choses. Un, mettre son talent au service de la communauté. Saint Prosper savait écrire, il l'a mis au service de l'Église. Saint Maxime savait prêcher, il savait parler, il savait s'exprimer. Il l'a mis au service de la parole. Mon frère, ma soeur, et toi, de quoi es-tu capable aujourd'hui? Mets-le au service de ta communauté.
La deuxième chose que nous pourrons retenir de ces deux grands hommes, c'est qu'il faut savoir secouer les gens quand il le faut. Il faut avoir le courage de parler quand tout s'écroule. Telle a été l'attitude de Saint Maxime. Ces deux ont marqué de façon indélébile l'histoire de leur temps. Et toi, de quoi es-tu capable pour ton Église aujourd'hui? Demandons l'intercession de ces saints afin que nous arrêtions d'enterrer nos talents, mais que nous les mettions au service de notre monde. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés de Dieu. Mon frère, ma soeur, si vous avez aimé, likez et partagez. N'hésitez pas à nous dire en commentaire le saint dont vous voudriez entendre la vie une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.